Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des fonctions définies par l'utilisateur. Il y a une autre vidéo qui parlait des fonctions prédéfinies de SQL Server. On l'a déjà vu. Maintenant, on a besoin de créer nos propres fonctions. Alors, les fonctions, c'est un outil, c'est des requêtes SQL, en général select. Une fonction n'accepte pas le update, le delete ni le insert. L'avantage de la fonction par rapport à une requête, on a déjà vu les vues. Les vues, c'est une requête qui a un nom et que vous stockez en tant qu'objet au niveau de la base de données. La fonction, c'est une requête SQL, mais il y a une utilité de plus. La première, c'est qu'elle peut accepter des paramètres, c'est-à-dire que je peux maintenant personnaliser ma requête SQL qui dépend des valeurs d'un ensemble de paramètres que je vais mettre au niveau de la fonction et qui vont être utilisés à l'intérieur du script SQL lui-même. Alors, je prends cette table, le formateur, je vais voir est-ce qu'elle est pleine. Et par exemple, ici, je vais aller voir formateur, elle est là, c'est une table parmi d'autres. Je fais modifier les 200 premières lignes, et là, il m'affiche les données. Alors là, j'ai qu'un seul formateur. Bon, d'accord, je vais travailler avec. Alors, pour créer une fonction, je vais faire nouvelle requête. Il faut savoir que la fonction, comme la table, comme la vue, c'est un objet qui s'enregistre au niveau de la base de données. Il accompagne la base de données. Alors, je vais augmenter le zoom. C'est option, c'est ça? Option. Où est-ce qu'il est? Police et couleur. Ça n'a rien à voir avec la fonction. C'est juste pour agrandir le texte. Et je vais faire par exemple le 24. C'est pour avoir du texte plus long. Alors pour créer une fonction, faire ma base de données, comment elle s'appelle? Elle s'appelle dbct. Alors je fais use dbct et je crée ma fonction. Pour créer une fonction, c'est create function et je vous donne le nom de la fonction. Alors, il y a une petite contrainte lorsque vous nommez vos fonctions, vous devez les préfixer avec le nom du database owner. Ici, si vous voyez ici, vous voyez les tables par exemple ici, ils sont tous avec DBO.affecté. Mais lorsqu'on travaille dans les requêtes SQL ou lorsqu'on les crée, on ne spécifie pas le DBO. Le nom de la table. Par contre, on est obligé de le faire au niveau de la création d'une fonction. Au moment de la création, mais aussi au moment de l'appel de cette fonction pour pouvoir l'exécuter. Alors, on y va. Alors, je fais DBO. Point. Qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple le nombre de formateurs dans ma table formateur. Je fais DBO. Point par exemple nombre formateur. Je fais un petit tiret ici, formateur. Très bien. Dans un premier temps, cette fonction, je ne mets pas de paramètres. Je fais deux parenthèses, je les ouvre et je les ferme. Les fonctions, elles sont de deux types. Soit, c'est des fonctions scalaires, c'est-à-dire qu'elles retournent une seule valeur, qu'elle soit entier, chaîne de caractères, qu'elle soit date. L'essentiel, c'est qu'elle retourne une seule valeur. Ce sont des fonctions scalaires. Alors, dès que je crée ma fonction, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, elle est de quel type? Je dis au système, elle est de quel type? Je fais returns. Par exemple, ici, je veux le nombre de formateurs, il va me retourner un int. Ça veut dire que je dis à ma base de données que cette fonction, elle retourne un entier. Et là, je fais as. D'accord? Si vous êtes assez bien organisé, vous faites begin. Et puis vous faites and. Et au milieu, je vais créer ma fonction. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin que ma fonction me retourne un nombre.
Je ne peux pas directement dire à la fonction de select, par exemple, count de étoile from formateur. Je ne peux pas le faire directement. Il faudrait que je crée une variable du même type retournée par la fonction, ici, et que je la remplis avec le résultat de la requête qui me retourne une valeur. Alors on y va. Alors pour déclarer une variable, c'est déclare. Chaque variable sur SQL Server, elle est préfixée par un arrobas. Je fais par exemple déclare arrobas CPT. Et je fais affecter le résultat de ma requête. Il faut que je lui donne, oui, tu as raison, je lui donne le type int. Et il faudrait que j'affecte à cette variable la valeur retournée par la requête SQL qui me retourne le nombre de formateurs dans sa globalité. Qu'est-ce que je fais? Pour affecter, je fais set, d'accord? Je prends cette variable, ici, est égal à, par exemple, ici, select. Pour nous, quelle est la fonction? On avait dit, quelle est la fonction qui me retourne le nombre de formateurs? C'est la fonction count. Je fais count de formateur la table, point quoi? Point ID formateur par exemple, ID formateur. Je peux faire count de select count de étoile. Mais pour que la requête soit plus rapide, je lui spécifie un champ et il voit le nombre non répétitif de ce champ, de la valeur de ce champ dans la table. Je fais ici quoi? Alors je ferme from formateur, voilà, from formateur. Et qu'est-ce que je fais? Je crois que j'ai besoin de parenthèses, c'est ça? Allez, voilà, il ne dit rien. Qu'est-ce que je fais aussi? Maintenant j'ai affecté la valeur qui va me retourner le nombre de formateurs qui sont dans la table formateur, dans la variable, et je fais return. Je vais lui dire qu'il me retourne cette valeur, return, quoi? Un seul T, c'est ça? Return comme ça? Return, ça. Voilà. Si j'exécute cette requête, qu'est-ce qui va être fait? Il va me créer un objet qui s'appelle DDO nombre, qu'est-ce que c'est que ça? Nombre formateur, voilà, nombre formateur, qui va être créé au niveau de ma base de données et je vais voir où est-ce que je vais les trouver. Je vais exécuter cette requête-là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Avec des formateurs, il est de quel type? Je vais voir la structure de la table, création. Là, il y a des formateurs, c'est un entier normal. D'accord? Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit create function must be the first. Ok. Je vais enlever ça et je vais exécuter. Il m'a créé la fonction. Je vais aller sur ma base de données ici, là, je vais actualiser et je vais chercher où se trouve. Alors je crois que je vais les trouver dans programmabilité. Vous voyez, dans la base de données, programmabilité. Vous allez sur fonction. Là, il vous dit fonction scalaire, fonction d'agrégation et tout. Ça doit être ici. Vous voyez, il m'a créé ma fonction. Là. Ça marche? Alors, je vais par curiosité cliquer ici pour voir qu'est-ce qu'il me donne. Il me donne, voilà les paramètres. Il n'a pas de paramètres. C'est une fonction qui n'a pas de paramètres. Bien. On y va. Maintenant, pour appeler cette fonction, voilà, je vais me mettre ici. Pour appeler cette fonction, je vais faire appel de la fonction pour la tester. En fait, on ne crée pas réellement des fonctions pour pouvoir les tester.
On crée les fonctions pour pouvoir les appeler dans d'autres requêtes SQL ou dans d'autres fonctions. Et après, dans des vues, on peut les appeler. On peut les appeler dans des procédures stockées, ce qu'on va voir après. On peut les appeler quand on veut, ces fonctions-là. Bien, je vais, voilà, ici. Pour appeler une fonction, c'est, j'écris select, quoi, et j'appelle la fonction telle qu'elle est, et je vais voir quel serait le résultat de cet appel-là. Je vais sélectionner, il faudrait que je sois dans cette base de données ici, et j'exécute. Il me retourne 1. J'avais un seul formateur dans ma table. Maintenant, si je veux mettre une fonction simple aussi, mais cette fois avec paramètres, je vais lui dire, bon, je vais voir dans le formateur, qu'est-ce qu'il y a dans le formateur. Par exemple, je devrais lui dire de me sortir le formateur avec le numéro 1. C'est un where. Mais moi, je peux l'appeler comme je veux. Alors, je vais faire 2 formateurs. Regardez, ici. Je vais changer ça, je vais lui dire 2. Et ici, j'ai mis des conneries. 2. Et je vais lui dire, par exemple, LH, Choré, Samir. Le troisième, je vais le mettre ici. 3. Tu t'appelles Cédric, tu vas rentrer dans l'histoire. Cédric, quoi Mohamed. Allez. Là, j'ai 3 formateurs. Bon, je vais changer quand même le sexe. Hein? Voilà, tranquille. Maintenant, ma table, elle est là. Alors, lorsque je modifie la table, regarde, je revois ma table. Où est-ce qu'elle est, ma table? Elle est là. Et je fais, par exemple, formateur, ici. Voilà. Les 100 premières lignes. Il m'a affiché 3. Très bien. Maintenant, je vais créer une deuxième. On va essayer un truc. On va vérifier, est-ce que je peux créer la même fonction avec le même nom, mais avec des paramètres, est-ce qu'il va l'accepter ou non. Je vais copier-coller ce formulaire. Maintenant, je vais lui donner, par exemple, je vais lui donner la... Bon, regardez, nombre formateur, et je vais lui dire, qu'est-ce qu'il a fait lui, ici? Il a souligné, c'est comme si c'est répète. Si je mets ici, quelle fonction doit être? La première instruction. Moi, je ne me casse pas la tête. Allez, je vais faire la chose suivante. Je vais lui donner un paramètre arrobas. Moi, j'ai l'habitude de lui donner le même nom. Comment on l'a appelé? ID, FO. Je vais faire la même chose. Arrobas. Ça me permet de faire des copier-coller rapidement, c'est tout. ID, FO. Et je vais commencer à travailler. Là, qu'est-ce qui va changer dans ma requête? D'abord, je vais chercher, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher par numéro de formateur. Je vais lui donner un type, je suis obligé de le faire. Ça, c'est un paramètre que je vais utiliser dans ma requête. Je vais dire, count 1, from, qu'est-ce qui va s'ajouter ici? Moi, je me mets là pour que vous arriviez à voir. D'accord? Where quoi? Where IDFO, le champ, est égal à quoi? À cette variable-là. Il va me retourner quoi? Combien de formateurs ils ont cet ID-là? Combien il va me retourner? 1. Il va me retourner 1. Je vais essayer de la créer, je crois qu'il ne va pas accepter. Pourquoi? Je vais exécuter quand même. Là, il me dit, il y a déjà une fonction qui s'appelle nombre formateur. Il ne peut pas créer 2 objets, même si vous changez les paramètres. Il ne peut pas, en SQL Server, il n'y a pas de surcharge. Je vais lui dire ici,
faites des noms de fonctions significatives. C'est-à-dire que lorsque vous donnez des noms à des objets, faites des noms à leur lecture, vous savez ce qu'ils font. Parce qu'à un certain moment, le projet il évolue, vous créez énormément de fonctions pour que vous vous retrouviez par rapport à ce que vous avez déjà fait. Alors, je vais faire par quoi? Par ID. Je vais faire un query par ID par exemple. Et là, je vais créer ma fonction, je vais exécuter, il va me la créer. Si je veux l'appeler cette fois, je vais prendre ça, copier, et je vais l'appeler. Je vais l'appeler ici. Je vais lui dire select. C'est ça? Select le nom de ma fonction, mais cette fois je vais l'appeler avec le formateur numéro 1 et je vais voir est-ce que ça marche. Voilà, il me retourne 1, ça veut dire qu'il a trouvé un seul formateur avec le numéro 1. Bon, je vais aller sur formateur ici. Alors, je vais ici, au lieu de Sadri, je vais mettre S-Sadri. Ça marche. Et je vais revenir ici. Là, j'ai fait un compteur qui me retourne le nombre d'utilisateurs qui, dont l'identifiant est égal à une variable de type entier. Maintenant, je voudrais retourner le nombre de formateurs dont le nom commence par une ou plusieurs lettres. C'est-à-dire, je l'appelle avec A, avec E, il va me donner le nombre de formateurs dont le nom commence avec la lettre E. Si je l'appelle avec EL, il va me fournir combien de formateurs dont le nom commence avec la lettre EL. Alors, je ne me casse pas la tête, je vais copier-coller ici. Je vais mettre un petit commentaire et je la mets là. Qu'est-ce qui va changer? Nombre de formateurs par nom, par exemple, et ici, je fais, bon, comment il s'appelle? Nom FO, j'adopte les mêmes noms. Arrobasque, nom, c'est ça? Nom FO, il est de quel type? Je fais un nvarchar par exemple. Je vais tester avec nvarchar. Nvarchar 2, c'est un type SQL, c'est un type de données SQL. Je vais faire descendre celle-là. Nvarchar de quoi? Le 10. Passe pas là. Et qu'est-ce qui va changer ici? C'est le where. Tout ça reste bien tranquille, mais c'est le where qui va changer. Je vais lui dire where quoi? Moi je suis paresseux, je vais copier ça est égal à ça. Je vais, ça c'est mon champ, et puis je vais faire un like quoi? Like la valeur, la variable. Là, il faut faire attention parce que vous avez une variable, il faut la concaténer. Si je veux qu'il commence avec la valeur qui est dans la variable, lui il ne sait pas au niveau de la fonction, il ne sait pas le faire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va retourner. Alors je lui ai dit, tu me prends la valeur qui va retourner, puisque c'est un string, c'est un varchar, et tu la concatènes avec le petit pourcentage, comme ça. Et là, il me retourne le nombre de formateurs dont le nom commence avec la lettre fournie dans le paramètre ici. Je vais créer cet objet-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Ça veut dire que tout va bien. Si je vais appeler, je vais prendre moi
cette fonction, CTRL C, je la copie, je me mets ici et je l'appelle pour voir qu'est-ce qu'il va me retourner. Alors combien de formateurs commencent avec E? 2. On y va. Je vais lui dire entre, c'est une chaîne de caractères, voilà. Je l'appelle avec ça, et je fais un select, c'est ça? Je fais un select, voilà, et mais là, j'exécute, il me retourne qu'un seul, pourquoi? Il y en a 2, non? Il y en a 2. El-Ashuri Es-Sabri. Pourquoi il me retourne qu'un seul? Alors, like, E, pourcentage. Il n'y a rien qui cloche. Non? Je fais ES pour voir qu'est-ce qu'il me donne. Il me retourne 0. Ça veut dire quoi? Ma requête, elle ne va pas très bien. Alors, je vais voir ES, EL. Il n'y a personne. Je crois que c'est le type de données ici. Si je fais un varchar de 1 et au lieu de create pour modifier, je suis en train de modifier je fais alter function et je vais essayer de voir ce qu'il est en train de faire. Allez, j'exécute, il dit rien. Si je l'appelle ici, je l'appelle avec E, il devrait me donner 2. Pourquoi il me donne 1? Non F. Est-ce que j'ai bien modifié ça? Allez. Je vais voir est-ce que ma table elle est bonne. Voilà. Voilà. Je reviens. J'exécute. Voilà. C'est juste la table qui n'a pas. Alors moi je n'ai pas besoin d'un seul caractère. Je vais le faire sur 10 quand même. Et je fais un alter function et je modifie ça. Alors faites attention au niveau de l'examen parce que vous êtes en train de tester votre requête et vous êtes en train de modifier sa structure pour ne pas la recréer depuis le début. Lorsque vous finissez, vous faites quand même create pour le correcteur. Ça marche. Et je vais appeler ma fonction encore une fois. Normalement, il devrait me retourner 2. Il m'a retourné 2. Si je fais ES, pour vérifier est-ce que le deuxième caractère il est pris en charge, il n'y en a qu'un seul qui commence avec ES, c'est ça? C'est S direct ici. On y va. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais, voilà. Ah, il me retourne qu'un seul. Très bien. Si je fais rien, qu'est-ce qu'il va me retourner? Hein? Il va me retourner à votre avis? Si je fais rien, like rien pourcentage. Hein? 0 ou 3? Vous allez voir. Il me retourne 3. Puisque si vous faites rien du tout pourcentage, il va m'afficher. Il n'y a aucun critère, il prend tout. Alors moi, si je veux par exemple afficher le nombre de formateurs, on s'arrête là et on va développer avec le deuxième type de fonction. Jusque là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que des fonctions qui retournent un scalaire, c'est-à-dire, on a vu returns int ou returns that ou returns autre chose. Okay? Il y a des cas où j'ai des fonctions qui doivent me retourner un flux SQL, c'est-à-dire le résultat d'un select. Il faudrait que je déclare mes fonctions de ce type-là. Alors si je veux, par exemple, créer une fonction de type, on appelle des fonctions de type tableau ou de type table, je vais créer une nouvelle fonction, pour que vous vous habituez un peu. Create, on avait dit quoi? Function, par exemple, DDO,
point, quoi? Par exemple, liste formateur. Liste formateur par nom. Liste tiré formateur tiré par. Vous vous dites que c'est pénible, mais moi, au moment où je l'ai créé, je sais ce qu'il fait et je lui donne un nom avec lequel je vais me rappeler lorsque je vais retrouver mon script SQL et mes fonctions après 3 mois, 4 mois de travail. Par nom. Je lui donne le paramètre arrobas nom pour de type n va char de combien? Je mettrai de 100 par exemple. Chercher avec 100 caractères. Et je fais quoi? La deuxième instruction, on avait dit qu'est-ce qu'elle retourne? Et là je fais returns et je fais table. Après vient le as. Dans le A, je fais le begin. Et je fais le and, et je me mets au milieu comme d'habitude, et j'écris le script que je veux. Alors, est-ce que j'ai besoin de variables cette fois? Non, je n'ai pas besoin de variables, parce que ma fonction me retourne un select, et non pas une valeur. Il ne me retourne pas un scalaire, il me retourne un select. Je fais quoi? As, begin, et je fais directement return. Tout à l'heure, on avait mis dans la variable et on avait fait le return, la variable que j'avais remplie. Maintenant, je fais directement le return. Return quoi? Le select que je veux. Je fais return select. Remarquez qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est ça? Select étoile par exemple from formateur where quoi? Non formateur, c'est celui-là, like par exemple, et je mets cette variable là arrobas non quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On fait concaténation, on fait l'apostrophe, pourcentage, l'apostrophe. C'est tout. Pardon? Begin end. Begin end, on va voir. Il n'y a pas de begin. D'accord. D'accord. C'est pas la même chose pour l'autre. Allez, on y va. Voilà, il m'a créé ma fonction. Maintenant, si je l'appelle, alors quelle est la différence, on avait dit? De la première fonction à cette fonction-là. Ici, on fait return stable, et ici, on fait return, et on fait le select que je veux retourner. Directement. Allez, on va la tester pour voir. Je vais l'appeler voilà. Qu'est-ce que je fais? Pour appeler une fonction qui retourne une table, je fais select étoile from et je fais ça. Mais cette fois, je ne vais pas l'appeler avec sa variable en natif, je vais l'appeler avec, par exemple, avec rien du tout. Ouais, rien du tout. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Tout. Il va me retourner tout le contenu. Je l'appelle, il m'affiche, regardez, je vais faire remonter. Là, il m'affiche tout. Si je veux celui qui commence avec E, il va m'afficher deux lignes. C'est celui-là, normalement il devrait m'afficher celui-là, et celui-là. Voilà, il m'a fait mes deux. Si je fais EL, par exemple, au moment de l'appel, voilà, j'exécute, là il m'affiche un seul, et il me tourne exactement les lignes que je veux. Ça marche? Bien.
maintenant, je veux, qu'est-ce que je voudrais? Alors, regardons un peu le schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma? Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma? Si je veux, par exemple, le nombre de formateurs par ville, je veux afficher le nom du formateur, le nom de la ville et le nombre de formateurs par ville. Il me dit combien j'ai de formateurs de Casa, combien j'ai de formateurs de Rabat et ainsi de suite. Allons voir ma table formateur. Alors qu'est-ce que j'ai dans ville? Tout le monde est de Casablanca, celui-là je vais faire avec Rabat. Alors j'ai un de Rabat et deux de Casablanca. Normalement je devrais avoir Casa 2, Rabat 1. Parfait, c'est ce que j'ai affiché. Alors j'ai besoin je vais aller ici dans ma tête SQL et je vais créer une nouvelle fonction qui me retourne. Je lui donne un paramètre ville, d'accord? Et alors logiquement, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui donner une fonction avec un paramètre ville sur la ville et qui me retourne le nombre de formateurs par ville. J'en ai déjà écrit. Vous voulez que je la refais ou là? Allez, nombre de formateurs. Allez. Par exemple, je prends celle-là. Voilà. Et je la mets en bas. Si vous êtes paresseux comme moi j'aime bien faire des copier-coller. J'avais ma fonction et je vais la traduire. Alors, nombre formateur, je vais lui dire ici par-ville. D'accord? Et je vais lui dire arrobasque ville. Voilà. Elle est de quel type la ville? Je vais voir. Elle est de quel type? La colonne. Ville. On avait fait quoi? C'est un bar chart de 225. D'où elle vient cette ville? Allez. Je fais un n-bar chart de 100 par exemple. Allez, je m'arrête là. Je vais voir ce qu'il va faire. Alors, ville, n-varchar par ville, qu'est-ce que je veux faire? Select count étoile from formateur, et j'ajoute quoi? Where, c'est ça? Ville, formateur, est égal, ma arrobasque ville. Ça c'est égal, est égal à arrobasque ville. En fait, j'ai créé une fonction normalement, que je devrais appeler avec une valeur de la ville. Ça marche. J'y vais, j'exécute, il m'a créé, il n'y a pas de problème, et il me retourne le nombre de villes. Si je veux faire un select normal, et je voudrais afficher le nom du formateur, et le nom de la ville, une requête que je veux, le nom de la ville, et combien j'ai de formateurs par ville. Et je ne voudrais pas écrire le count, le select count, ainsi de suite, where et ainsi. J'ai la fonction qui est déjà là, et je voudrais la réutiliser. Je vais tester, pour voir, est-ce que ce que je dis est vrai. Et je vais réutiliser cette fonction-là, puisqu'elle est déjà là. Je fais quoi? Je fais select, tout ça, select, quoi? Ville, où est-ce qu'il est ville? J'ai pas. Je vais tricher. Elle est là. Après virgule, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça. Ça c'est virgule, c'est pas virgule. Et je vais appeler la fonction
que j'avais créé. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre celle-là et je la mets là. From quoi? Formateur. Allez, donne-moi. Tu veux pas? From formateur. C'est tout. From formateur. On va tester pour voir comment je peux utiliser une fonction dans une select. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a donné la ville et le nombre de personnes. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a répété. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais distinct. Voilà. Et là, il ne répète pas. Je vais voir. Allez, on y va. Il m'a dit Casablanca 2 et Rabat. Oui, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il prend la valeur de la ville qu'il affiche, Casablanca, et il appelle la fonction. Il appelle la fonction avec la valeur sur laquelle il travaille et il m'affiche. Elle s'exécute. Il me retourne le scalaire et il me l'affiche au niveau de mon select. Je peux toujours appeler, par exemple, regardez, cette requête-là, je peux la créer en tant que fonction qui va appeler une autre fonction. Regardez. Je peux mettre ici, par exemple, create, regardez, create function, dbo, point, nombre tiré formateur nombre formateur tiré par tiré ville. Je lui donne quoi comme paramètre? Je lui donne quoi? Ville. Arrobasque. Ville. FO, c'est ça? Et je fais N var char de quoi? Je mets 200 par exemple et je ferme. Qu'est-ce qu'il va changer ici? Qu'est-ce qu'il me retourne ça? Il me retourne un select. C'est, qu'est-ce que j'écris? Returns table as et je fais le select. Par contre, mon select, il va un petit peu changer puisque j'ai un paramètre. Je voudrais que je l'appelle sans paramètre, il m'affiche quand même toutes les villes. Si je lui donne une ville, il m'affiche que la ville que je veux. Qu'est-ce que je fais? Where quoi? Where ville FO quoi? Je fais égal, mais je fais un like, c'est mieux. Je fais like quoi? Arrobasque ville, il n'y a pas, je prends celle-là, arrobasque, je fais concaténer. Pourquoi je fais un like? Avec pourcentage. C'est tout. C'est tout pour ma requête. Je vais la créer, regardez, j'exécute, il y a un problème. Ici, il me dit, il y a une procédure non incorrecte de ce côté-là. C'est normal. Ah? Return, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai oublié de faire return, puisque c'est une fonction de type table. Hein?
J'ai déjà créé. Ah, ils ont le même nom. Alors je fais DBO list. Voilà, il a trouvé déjà qu'il y a une fonction qui existe. J'exécute. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Select distinct. Virgule. Je crois qu'il faudrait. Ça c'est le nombre. Logiquement, il doit marcher. Qu'est-ce qu'il me dit? Colonne file because name not specified from colonne 2. Oui. C'est une fonction. Je suis obligé de lui donner un alias. Un alias. As quoi? Nombre tiré formateur. Voilà. Je vais voir est-ce que ça marche. Ça nous permettra de corriger. Allez, ça marche. C'est-à-dire que lorsque vous appelez le champ avec la fonction elle-même, il faut lui donner une en-tête. Il ne trouve pas l'en-tête, lui. Il faut lui donner un alias pour que ça marche. Bien, si je veux l'appeler, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire, c'est une fonction qui retourne une table, c'est ça? Si je fais, alors je l'appelle avec comment? On avait dit select, étoile ou autre. Hein? Pour moi, je prends l'étoile et je fais quoi? From, et je prends celle-là. CTRL C, je la mets là pour voir est-ce que ça marche dans tous les cas. Et ici, je fais quoi? Si je veux qu'il m'affiche toutes les villes, qu'est-ce que je fais? Je fais vide. Je l'appelle avec rien du tout. Il va faire like rien du tout, il va me retourner tout. Alors, je vais tester. Est-ce que ce que je dis est vrai? Il m'a fait Casablanca, Rabat. Si je vais lui dire par exemple Rabat, il m'a retourné que Rabat. Il faut savoir que même si je fais RA, il va me retourner Rabat. Ça marche? Si j'avais mis dans ma table formateur, alors Rabat est quoi? Rades par exemple. Rades, actualisé. Où est-ce qu'il est le petit truc? Il n'est pas là, je la ferme pour qu'elle s'enregistre. Qu'est-ce qu'il va m'afficher là? Rabat et Rades. Oui, avec leur nom. Bien. Qu'est-ce qu'on avait vu? Je peux appeler par exemple dans une vue, je peux l'appeler. Dans une autre requête. Vous pouvez appeler une fonction qui appelle une autre fonction qui appelle une autre fonction. Le seul souci dans les fonctions, si je fais par exemple un appel de fonction, mais à l'intérieur je mets une fonction système qui a une valeur indéfinie, indéterminée. Comme par exemple, alors regardez, je vais voir ma table. Je vais voir ma table et je vous donne l'exemple. Je fais une ligne. Est-ce que j'ai une date? Celle-là par exemple. Date naissance. Ça marche? Je vais mettre la date d'aujourd'hui. On est quoi? On est le 25. 09 2019. Est-ce qu'il va l'accepter? Oui, il l'a accepté. Bon, j'ai une date en anglais, sans tout. Et je vais revenir et je vais créer une liste comme celle-là.
je vais créer une autre fonction qui m'affiche les formateurs par date de naissance. Liste formateur par date naissance, par exemple, et je vais lui donner ici arrobas date NES de type date. Ça marche? De type date. Ok? Et je vais dire c'est distinct tout ce que j'ai pas besoin de ça. J'appelle une fonction. J'ai pas besoin de ça. J'enlève. Voilà. Ici je fais date NES. Date NES, c'est celle-là. Date NES, formateur, as. Je vais profiter de l'occasion pour ceux qui ne savent pas mettre des alias. Voilà, as, voilà, date de naissance. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux, moi. C'est que, regardez, where cette date où est-ce qu'il est égale, je vais faire égal à tout ça, je n'en ai pas besoin, où est-ce qu'elle est ma variable, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je fais un create, il dit quoi? Je suis allé un peu vite dans celle-là. C'est très simple. Je lui ai donné une liste, je veux une liste de formateurs, le nom, le formateur la date de naissance, et le paramètre, j'ai sa date de naissance. Regardez, je vais l'appeler. Dans l'appel, je veux je fais par exemple ici, select étoile from formateur where select étoile from ça marche. From pour pouvoir afficher, je ferme, et là je lui donne, je l'appelle avec la date d'aujourd'hui, qui est la date get date, c'est ça? Get date, deux petites parenthèses. Regardez, est-ce qu'il va m'afficher ou il ne va pas m'afficher? Hein? Qui dit qu'il va afficher? Il me l'a affiché. Au moment où j'appelle la fonction, même si j'ai fait, regardez, même si j'ai fait ici une fonction indéterministe. Ça veut dire quoi une fonction indéterministe? Le getDate, elle change de valeur à chaque fois que tu l'appelles. Parce qu'il vous retourne aussi la date heure. Sur chaque seconde, elle change de valeur, le getDate. C'est une fonction indéterministe. Mais regardez, il a accepté. Maintenant, je vais faire alter pour alter function, et je fais je ne lui donne pas, non, il faudrait que je crée une situation de conflit. Je ne lui donne pas de ça, et je fais est égal à, non, celle-là aussi elle va marcher, getDate. Je crois qu'elle va marcher. Je vais trouver une situation là où j'appelle je vais faire le alter table, le alter function, et je vais l'appeler avec rien du tout cette fois. Vous me suivez? Et je suis en train de provoquer l'erreur. Logiquement, il doit me retourner celui qui a la date d'aujourd'hui. Pourquoi il a fait ça? Ça marche. Si je l'appelle, logiquement, il doit me retourner la valeur. Pourquoi il me... Ça m'a retourné.
Ah, pourquoi il ne m'a pas retourné? Le get date que j'avais enregistré tout à l'heure, la date aujourd'hui, c'était à une date de 0,000000, heure, 0 minute et 0 seconde. Par défaut, il prend cette date-là. Lorsque je l'ai comparé avec le get date, même s'il a la date de naissance, mais il compare aussi l'heure, la minute et la seconde. Et je n'ai rien trouvé. Alors, je vais faire la chose... Non, je crois que j'ai dit des conneries. Attends. Je vais... si je voudrais transformer le format... Quelle est la fonction pour retourner la date sans l'heure? Je ne l'ai pas en tête. Non. Arrêtez. Alors, mais il ne me retourne rien du tout. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Je vais la convertir pour qu'il me retourne seulement la date au lieu de la date heure. On avait dit c'est quelle fonction? C'est la fonction convert. Pour avoir ça, on fait convert. J'ouvre la parenthèse et je lui dis, alors target type, je lui dis de type, tu me retournes seulement de type date, la valeur que je veux retourner, et puis pour qu'il me retourne un type date, je fais 103. Allez, bon, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec la fonction convert, et vous allez trouver les significations de chacun de ces chiffres. On ne se casse pas la tête pour le moment. J'exécute, et cette fois, il devrait m'afficher celui qui a On va s'arrêter là et on va revoir ce qu'on avait fait. Alors pour créer, on avait dit pour créer une fonction, c'est create function, toujours la préfixer avec DBO point. Vous pouvez créer des fonctions avec des paramètres ou sans paramètres. Dans le cas où la fonction me retourne un scalaire, c'est-à-dire une valeur calculée ou un champ, n'importe lequel, mais une seule valeur, je fais returns int. Et je fais as, et je fais mon begin et end. Je déclare une variable qui va recevoir soit le champ, soit, mais il faudrait que ma requête me retourne une seule valeur, et non pas plusieurs valeurs à la fois, sinon ça ne marche pas. Et là j'ai fait un set, la variable reçoit la requête qui me retourne la valeur. Pour appeler une fonction scalaire, on avait dit qu'on fait select le nom de la fonction. Si vous avez une fonction avec un paramètre, comme dans ce cas ici, par ID par exemple, en fait, vous faites le paramètre et vous le faites rentrer au niveau de votre requête à l'intérieur de la fonction. Pour l'appeler, on le fait de la même façon, mais cette fois, on appelle avec la valeur du paramètre. Dans le cas où, par exemple, dans le cas où, voilà. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a une fonction qui me retourne un select. Je déclare une fonction de type table. Où est-ce qu'il est ce type-là? C'est-à-dire que moi, j'ai mis des paramètres comme je veux, et dans le returns, je fais returns table. As, il n'y a pas de begin et end. Tout à l'heure, il y avait un petit problème avec ça. Je fais directement return, et là, je me donne la requête qui va me retourner. Alors, on avait jonglé avec le like et ainsi de suite. Et puis, quand je veux l'appeler, c'est une table, il me retourne une table. Quand je veux l'appeler, je l'appelle avec select étoile from table. Après, on avait vu comment je pourrais, non, ça c'est rien. Voilà, ici. Je peux appeler une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. On a créé la fonction, par exemple, DBOList formateur par ville. Je lui ai donné la ville. Et là, qu'est-ce qu'il fait ici? Il return select distinct ville. Et cette fois, je l'appelle. C'est cette fonction qui me retourne le nombre de villes, le nombre de formateurs par ville. Et remarquez ici, là, c'est ce champ-là, d'accord? Ce champ que je peux mettre à l'intérieur
je le prends comme valeur qui va remplir le paramètre que j'avais créé pour la première fonction qui est le nombre de formateurs par ville. Et là, il m'a affiché quoi? Il m'a affiché, regardez, il fait ça, il m'a affiché, là il m'a affiché par exemple Rabat et Rades, et cette valeur-là, il est calculée par cette fonction-là. On a un petit peu joué avec, je crois, les dates. Et là, pour where date, date de naissance. Et là, c'est pour comparer le date time. Ne prendre que la date à partir d'un champ. Et on avait appelé cette fonction-là. Voilà. En ce qui concerne les fonctions pour le moment. Ça s'arrête là.